Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente Ramon Kirsch, l'animateur de la radio FRL. Bonjour Ramon. Bonjour Lina. Voilà, la direction de la radio FRL, c'est DJ Vini. Voilà. Aujourd'hui, on va poser des questions à Ramon pour connaître plus ses activités de tous les jours à la radio FRL. Ok, on y va. On y va. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu plus qu'est-ce que c'est la radio FRL? Alors la radio FRL, c'est, contrairement à ce que beaucoup de gens me demandent des fois, pas une radio sur la FM. Hein, on est arrivé dans le 21e siècle et c'est la web radio maintenant. La web radio, ça veut dire que c'est une radio qu'on peut avoir dès qu'on a une connexion Internet. C'est-à-dire ou bien tout de suite sur un ordinateur, ou bien sur un portable et en téléchargeant une application radio quelconque et en cherchant donc Free Radio Luxembourg. FRL veut dire Free Radio Luxembourg. Voilà. Donc on peut dire qu'on est une des premières radios, web radios du pays. Voilà. Super. Ouais. Voilà, donc c'est facile. Écoutez la radio FRL. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être un peu d'histoire de la radio? Oui, alors le début c'est très important, comment ça s'est fait. La radio ne s'appelait au début, s'appelait RFM. Et RFM c'était une radio pirate sur la FM dans les années 80 jusqu'à 92. Et puis après on a dû fermer parce qu'il y avait des nouvelles radios qui sont arrivées et on n'a pas pu continuer. Mais on avait fait une party, revival party de cette radio en 2005. Mm-hmm. Et à ce moment-là, quelqu'un de nous a lancé « Et si on faisait encore une fois de la radio ?» Puis on dit « Oh, bah oui, mais bon, il faut encore un émetteur, il faut ceci, il faut un pylône, des antennes, et qui fait ça ?» Mais non, aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Il suffit d'une bonne connexion Internet et on peut faire la radio. Et on l'a fait. Okay, voilà. Super. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était donc RFM Luxembourg, de nouveau qu'on l'appelait. Mais aujourd'hui, il y a un petit problème, c'est qu'il y a une radio française qui s'appelle RFM et qui a déposé le nom pour toute l'Europe. Et donc, on a dû changer. Alors, on a dit, mais comment est-ce qu'on va faire? Et on a choisi le nom FRL, Free Radio Luxembourg. On a le Radio Luxembourg dedans, évidemment, qui fait allusion au programme anglais qu'il y avait à l'époque. Et donc, on a appelé ça FRL. Et donc, depuis 2017, on s'appelle FRL. Ok, voilà. Mais alors, ça veut dire combien d'années la radio existe en tout, depuis sa création? Depuis sa création, c'était en 86, donc tu peux compter, 96, 2006, ça fait 33 années aujourd'hui. C'est un parcours énorme. Voilà, oui. 33 années. Avec une pause quand même entre la FM et la web radio. Oui, mais c'est une petite pause quand même, et ça continue. Voilà. Et est-ce que c'est plus la même équipe qui travaille pour? L'équipe à l'époque de la FM était beaucoup plus grande. Il y avait jusqu'à 100 personnes qui travaillaient à l'époque sur RFM. Aujourd'hui, on tourne à une dizaine de personnes. Dont il y en a quelques-uns encore de l'ancienne équipe et évidemment des nouveaux. Ah, ok. Voilà. Est-ce que vous cherchez peut-être du personnel ici pour travailler? Toujours, lorsqu'on est bon et on peut faire de la radio, on peut toujours nous contacter pour éventuellement devenir animateur. D'accord, voilà. Voilà. Et bon, j'ai aussi dit lorsqu'on sait faire quelque chose. Hein. Ah oui, voilà. Ah oui. Et sinon, Ramon, est-ce que tu avais l'expérience dans la radio avant que tu as commencé? Alors avant RFM, en 86, j'avais 2 ans d'expérience. En fait, j'ai commencé dans une radio belge ici à Attu, qui s'appelait Radio Sud. Je suis ensuite allé à Amnéville, à RMT Amnéville. Ça, tout le monde dans la région ici le connaît. Et après, j'ai fait RFM, donc jusqu'en 92. Après, j'ai fait 2 années de DNR, de Neue Radio, et j'ai fait une dizaine d'années de radio locale à Dudelange.
J'avais arrêté en 2005 et donc j'ai recommencé en 2015. Avec, Ok. avec donc le projet que je vous ai dit, on refait RFM. Je voulais plus faire de la radio, mais j'ai dit, bah, comme c'est RFM, je peux pas dire non. Ah oui. Mais alors, ça veut dire la radio, c'est la passion de ta vie. C'est la grande passion, oui. Voilà, ça Voilà, c'est vraiment c'est une oui. vocation, je dirais même. À part la vie C'est- privée, c'est ma grande passion. Oui, 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 parce que sinon, on n'arriverait pas à faire la même activité avec telle passion comme tu le fais Voilà, ça, pendant beaucoup d'années. oui, voilà, ça il faut. Et, la radio, c'est un peu comme, allez, comme, je dis, comme une drogue. C'est-à-dire, du moment que tu as goûté, tu lâches plus. Ah, et si tu veux lâcher, la première fois que tu revois un micro, tu retombes dedans. C'est comme la cigarette, quoi. Ah oui. Et aujourd'hui, la radio fonctionne dans quelle façon? Vous travaillez comment? Eh bien, là, ça a changé. Hein. À l'époque de la FM, on doit aller dans un studio qui est plus ou moins loin. Il faut chaque fois qu'on a une émission, il fallait se déplacer. Et on faisait cette émission dans ce studio. Mais c'est plus le cas. Internet existe, donc chacun a son petit studio chez soi. Nous tournons pour le moment à 5 studios. Donc chacun a son studio chez soi et il fait son émission chez soi. Ok. Et il l'envoie sur un serveur central. Mhm. C'est celui qui émet alors sur Internet où les gens peuvent se brancher pour l'écouter. Ah oui. Donc ici, on est sur la terrasse, on est sur la place de l'apéro du studio numéro 3, Ok. voilà, qui se Ok. situe à Dudelange. Ok, Voilà. voilà, on a dit dimanche. Voilà, oui, on est à Dudelange. C'est le canton HLZ. Ah ouais, voilà, ici, on est là. Voilà. Voilà. Et, aujourd'hui, la radio, est-ce qu'on peut compter aussi les auditeurs, combien des auditeurs écoutent la radio Oui, tous les bien jours? sûr, c'est beaucoup plus facile. À l'époque, il fallait faire des sondages pour savoir à peu près, mais aujourd'hui, nous le voyons. Hein, nous voyons sur l'ordinateur exactement combien de personnes, à quel moment, sont branchées. Ok. Alors, on peut dire, on tourne pour quelques milliers, entre 1000 et 3000 pour les émissions, selon l'heure aussi. Et on peut dire qu'on a environ 17 000 auditeurs différents par semaine. C'est énorme quand même. C'est bon. C'est très bien. Oui. C'est très C'est bien. encore loin de ce qu'on avait à l'époque de la FM pour RFM. Là, on en avait, allez, je dis bien 50 000 sans problème. Mais aujourd'hui, c'est plus difficile aussi. Voilà, avec, Voilà. avec tous les radios qui existent, Il existe, voilà. aussi online radio, oui, Voilà, c'est ouais. pas toujours évident, c'est vrai. Et est-ce que la radio, elle est présentée en quelle langue? Les Elle est émissions. présentée en luxembourgeois actuellement, exclusivement, mais à partir de la rentrée septembre 2019, il va y avoir, je sais déjà, une émission au moins en anglais et il va y en avoir une en français. Ok, Voilà. c'est intéressant. Et sinon, combien de fois par jour on peut écouter des émissions? Ben, écoutez, tu peux le faire 24 heures sur 24 tous les jours. Ok. Maintenant, ce n'est pas toujours des émissions en direct. On peut dire que par temps normal, on tourne entre 3 et 4 émissions en direct. Et entre ces émissions, ou après, ou avant, il y a de la musique non-stop qui tourne. Pour le moment, on est au programme été, c'est-à-dire il y a un peu moins de direct et un peu plus de musique plage, bien-être et tout ça, quoi. Et voilà, mais on peut compter quand même entre, allez, 2 émissions live par jour. Une normalement en fin de matinée et en soirée en général, il y a du live aussi. Ok, c'est super. Et quel est le genre de la musique qui est tournée sur la radio? Ce sont les grands succès internationaux, français, anglais, allemands, américains, italiens, etc. Des années, disons fin 70 jusqu'à aujourd'hui. Ok, Avec super. une grande partie années 80 et 90. Ok, oui, c'est la musique la plus, comment on dit, C'est la plus créative peut-être. voilà que les gens aiment bien. Nous avons notre, Même encore nous avons aujourd'hui, notre, voilà. notre public qui aime bien cela. Et Oui, Voilà. oui, c'est vrai, c'est vrai. Sinon, on parle par exemple, quels sont les avantages de la web radio? Tu peux me dire, parce que je ne connais pas trop.
des différences Le grand, entre le grand FM et le web? avantage, c'est que tu peux l'avoir partout dans le monde. Ok. Alors je peux dire que environ la moitié de nos auditeurs vient du Luxembourg. L'autre moitié est répartie dans le monde. Hein. J'ai fait une émission il y a quelques jours. J'ai eu un mail de quelqu'un au Vietnam qui était en train de nous écouter. On en a en Australie, on en a aux Amériques. Mais surtout, quand on était en FM, il y avait beaucoup de gens, même ici au Luxembourg, qui disaient « Moi, j'aimerais bien t'écouter, mais j'habite dans une vallée et je ne la reçois pas bien, ta radio. » Ben là, ça, c'est plus le cas. Du moment qu'on a une liaison quelconque avec Internet, on peut l'avoir et partout dans le monde. Donc ça veut dire qu'on peut même écouter dans la voiture. On peut même écouter dans la voiture. Alors, la plupart des voitures sont équipées aujourd'hui d'un système Bluetooth. Donc, il suffit d'avoir son portable avec, une liaison 4G qu'il faut quand même. 3G, c'est un peu limite. Des fois, ça s'arrête. 4G, c'est bon. Et on peut l'écouter comme ça. Et des plus vieilles voitures, il existe dans le commerce pour quelques euros des câbles où tu peux mettre sur ton portable et audio in à la voiture. Ah, même, Et ça marche même aussi. ça existe. Voilà. Ok. Voilà. Il existe même des mini-émetteurs FM que tu peux mettre sur ton portable et tu peux mettre une certaine fréquence et à ton autoradio, tu peux brancher sur cette fréquence et ça marche aussi. Donc il y a beaucoup de possibilités. Ok, Voilà. super, voilà, on découvre les choses tous les jours. Ben voilà. Donc moi j'ai écouté la radio dernièrement, j'ai fait 500 km, je me suis déplacé d'ici au Mans, hein, et donc ça fait 500 et des kilomètres, j'ai écouté FRL du début à la fin. C'est exceptionnel. Voilà. Qu'est-ce que la technologie Voilà, nous permet aujourd'hui. Et sinon, comment on peut retrouver la radio en ligne? Alors, C'est sur le site ou... le plus facile, et pour celui qui fait la première fois, le plus facile est directement sur le site. Ok. C'est-à-dire www.frl.lu. À ce moment-là, il y a tout de suite en bas le bouton pour cliquer pour que ça marche. Sinon, ça marche aussi si vous avez un Internet normal, un Firefox ou un Google Chrome sur le portable, ça marche aussi. Sinon, sur le portable, c'est plus facile de télécharger une appli. Alors, nous n'avons pas notre propre appli pour certaines raisons, mais nous sommes dans pratiquement toutes les applis connues de radio. Je cite par exemple TuneIn, Radioline, Radio.de, Radio.fr, etc., etc. Il y en a 63 en tout. Merci à Tom qui nous fait ça, hein, un de nos techniciens qui nous fait ça. Ok. Donc je profite pour le remercier de nous mettre sur les applis. Merci, Et donc Tom. du moment que on a téléchargé cette appli, on cherche Free Radio Luxembourg. Ne cherchez pas FRL, cherchez Free Radio Luxembourg. Vous tombez dessus, vous les mettez dans les favoris, et la prochaine fois que vous démarrez cette appli, vous tombez tout de suite sur la radio. Ok. Voilà. Attention, n'oubliez pas, c'est très facile. Hein. Juste télécharger une appli de la web radio et vous retrouvez Free Radio Luxembourg. Voilà, dessus. Voilà. Donc c'est assez facile. Sinon, Ramon, les projets pour l'avenir. Les projets pour l'avenir, en fait, c'est un peu, même si ça fait 2-3 ans qu'on le fait, on se croit toujours en construction, mais une radio est toujours en construction. Donc on veut toujours améliorer, et on veut aller dans la direction où on est allé. Il y a de plus en plus d'auditeurs tous les jours, ça on le voit, et on veut aller dans cette direction. On veut rester une web radio, on ne veut pas aller sur une bande FM. Il y avait maintenant la possibilité de souscrire pour un nouveau réseau qui va être donné par l'ALIA qui s'occupe de la distribution des fréquences. Et bien, on n'a pas postulé pour cela. Mais on a une petite idée, on veut attendre la DAB+, ce qui est la radio terrestre digitale, qui existe déjà très bien en Allemagne. Nos voisins belges ont commencé à s'y lancer. On attend que ce sera lancé au Luxembourg et on va décider à ce moment-là si on va dans cette direction-là. Donc ça veut dire avec ce nouveau système, on pourrait écouter la radio même sur les fréquences. Oui, mais bon, il faut dire que ce sont des autres postes radio qu'on a maintenant.
On peut comparer ça un peu à la télé. Là, ça c'est déjà fait. On est passé de l'analogique au digital. Donc, ou bien vous avez un petit boîtier avec votre télé pour le brancher à votre télé, ou bien votre télé a déjà tout ce qu'il faut au digital. La même chose se passera pour la radio, sauf qu'on ne va pas passer par des boîtiers. On va éliminer les anciens transistors, on va acheter des autres qui sont faits déjà pour le digital, et à ce moment-là, on peut l'avoir sur, comme on dit, une radio entre guillemets normale. Ok, Voilà. ok, voilà, on apprend tous les jours. Et sinon, s'il y a par exemple des gens qui sont intéressés de vous contacter ou des animateurs qui voudraient bien travailler avec vous, comment on peut prendre les contacts? Est-ce que c'est sur les sites web, sur la page Facebook ou... Voilà, donc il y a d'abord le site web que je vous ai donné, donc www.frl.lu. Voilà, là encore, hein, ou bien on va faire comme ça, c'est beaucoup mieux. Tu vois, hein, voilà, ok. Et donc là, vous avez la possibilité de donner votre avis, des dédicaces et tout. Il y a aussi un bouton contact, on peut contacter là. Les animateurs, on peut toujours les contacter par mail. Donc c'est le prénom, donc moi c'est Ramon, RAMON, @frl.lu. Voilà, et puis il y a la page Facebook qui est la page de contact de tous les temps. Waouh, super émission, oh, hier t'étais meilleur qu'aujourd'hui, des choses comme ça. Ça vous pouvez le mettre, sa page Facebook qui s'appelle, la page des amis de FRL, s'appelle donc Free Radio Luxembourg Fans. Donc là, vous pouvez vous inscrire. Il y a, combien il y en a, j'en sais rien, mais quelques milliers qui sont 5000 aidés, je crois, 5300 fans déjà qui se sont déjà inscrits sur cette page. Super. Voilà. Super. Ça change tous les jours, mais je pense qu'on est à 5300 environ. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur la page. Facebook aussi, voilà, et suivre les dernières Voilà. nouvelles. Et puis de là, la on a radio. aussi le programme et tout. Chaque fois qu'il y a une émission, c'est annoncé quelques temps avant, à Ok. telle ou telle heure, Ramon avec à les places de l'apéro, par exemple. Voilà, voilà les amis. Aujourd'hui, on était chez Ramon Kirsch, sur sa place d'apéro, à Ouais. Didilange. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Ramon si vous avez des questions ou des offres de collaboration. Voilà. N'hésitez pas aussi à contacter canton.lu ou moi personnellement si vous voulez raconter plus sur votre activité, passion ou talent. Voilà, on va les présenter au Luxembourg. Voilà. Ben, d'accord, ben, je te remercie pour l'interview. J'aimerais quand même un peu encore citer quelques de nos animateurs, sachant très bien que je vais en oublier. Mais donc il y a DJ Winnie, donc, qui est le chef, il y a Tom que j'ai déjà cité, qui fait énormément de travail. Nous avons Steven Bruno des jeunes. Nous avons Cindy Lahure, qui était journaliste à RTL avant. Il y a Lara, il y a Cyril. Et bon, j'espère ne pas en avoir oublié un, alors tu m'excuses si je t'ai oublié. Mais voilà, donc ça c'est ce qu'on voit le plus régulier qu'on entend le plus régulier sur FRL. Voilà. Merci beaucoup Ramon. Voilà. Pour ton De la temps plus aujourd'hui. jeune Lara au plus vieux, c'est moi. Voilà. Ben, merci Lina. Voilà, merci Merci Ramon. Content. Voilà, et à très bientôt.